venir en Europe ou en Occident en général, c'est bien, mais y réussir, c'est encore mieux. Seulement, la question qu'on se pose, c'est comment faire pour réussir? Comment est-ce qu'on fait pour réussir en Europe? Comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir en Europe? Aujourd'hui, je ne vais pas dire que j'ai le secret ou la recette pour réussir en Europe, parce que de toute façon, moi, je me cherche encore. Mais de par ma petite expérience, de par les 6 années que j'ai passées jusqu'ici en Allemagne, j'ai quand même pris le temps de regarder un certain nombre de choses, de voir et d'essayer de comprendre à ma petite façon et à mon petit niveau. Et dans cette vidéo, je vais plus ou moins aborder avec toi, selon moi, quelques raisons pour lesquelles beaucoup d'Africains qui vivent ou qui arrivent en Occident ne s'en sortent pas. Beaucoup d'Africains ne s'en sortent pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on va regarder, on va vous dire, OK, quand on parle par exemple des Africains ou qui ont réussi en Europe ou en Occident, on va généralement vous parler des sportifs, on va généralement vous parler des artistes, mais tout le monde ne peut pas être Kylian Mbappé, tout le monde ne peut pas devenir Aya Nakamura, non. Il y a des gens là dehors qui doivent vivre leur vie au quotidien. Et la question, c'est de savoir pourquoi est-ce que lorsque on regarde les métiers bizarres, peut-être les gens, je n'ai rien contre, hein, c'est-à-dire on regarde les métiers qui sont plus ou moins mal payés, on va se rendre compte que dans la plupart des cas, ce sont des métiers où on retrouve beaucoup d'immigrés et notamment beaucoup d'Africains. Comment est-ce que cela s'explique? Quelles peuvent être les raisons et surtout comment est-ce que les uns et les autres peuvent faire pour éviter de se retrouver dans ce genre de situation? C'est plus ou moins l'objectif de la vidéo de ce jour. Installe-toi et au cours des 10 prochaines minutes environ, nous allons aborder les principales raisons pour lesquelles, selon moi, les Africains semblent avoir beaucoup de difficultés lorsqu'ils vivent ou ils arrivent en Occident. En 2019, lorsque je venais d'arriver en Allemagne, je venais d'arriver dans la ville de Cologne. À l'époque, je faisais encore pas mal de petits jobs, notamment les déménagements et tout. J'ai rencontré pas mal de Camerounais à l'époque, pas mal d'Africains déjà, des Camerounais, des Guinéens, des Sénégalais, des Nigériens, qui faisaient dans les déménagements. Et je me rappelle, j'avais rencontré un Camerounais, un jeune Camerounais qui venait juste d'arriver, je crois qu'il n'avait pas encore un mois en Allemagne. Et il m'avait fait comprendre qu'il voulait faire des études de médecine. Il voulait faire des études de médecine à l'époque. Et puis, bon, on avait sympathisé un peu, on a échangé, on s'est même échangé de numéros. On a échangé un peu et puis il m'a fait comprendre que voilà, il est arrivé en Allemagne avec un visa étudiant et que sa famille s'est cotisée pour payer la caution du visa étudiant. Et donc, du coup, l'une des charges, l'une des responsabilités qui était la sienne était de tout faire pour rembourser cet argent-là afin qu'il puisse pouvoir poursuivre ses études. J'avais trouvé ça louable, bon, mais à l'époque, quand même, j'avais déjà attiré son attention sur la médecine, du peu que je savais déjà sur les études de médecine, et je lui avais fait comprendre que ça peut être compliqué si jamais il ne fait pas attention, il risque de ne jamais étudier la médecine. Il y a cela 1 ou 2 ans, je ne sais plus trop, il m'a recontacté, puisque bon, étant donné qu'on s'est échangé de numéros, donc il voit quand même mes statuts de temps en temps, il m'a recontacté pour me faire comprendre que il voulait faire une formation en tant que conducteur de camion. Sur le coup, ça m'a choqué un peu, mais je ne pouvais pas lui demander comment est-ce qu'il a fait pour quitter de la médecine à la formation professionnelle en tant que conducteur de camion. Personnellement, ça m'a choqué, ça m'a bousculé. Je me suis posé tout un tas de questions intérieurement. Bon, j'ai pu lui dire ce que je pouvais lui dire, du peu que je pouvais lui dire. Mais avec du recul, quand je regarde et de ce que je peux comprendre là-dedans, c'est que beaucoup de personnes arrivent ici avec des rêves. Malheureusement, ces rêves-là sont détournés. Ces rêves sont détournés par plusieurs raisons. Et l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes viennent perdre le fil de leurs rêves en Occident, c'est justement parce qu'il y a trop de pression. Trop de pression familiale, trop de pression des gens de derrière, trop de pression du système dans lequel on vit. Parce que beaucoup d'entre nous qui arrivent en Europe ne sont pas forcément des familles très aisées. Beaucoup sont des familles très, très nombreuses.
Et du coup, lorsque un membre de la famille comme celui-là arrive en Occident, on a tendance à oublier que ce jeune garçon de 21, de 22, de 23 ans qui est arrivé, il est arrivé avec un visa étudiant et qu'en tant qu'étudiant, il ne gagne presque rien du tout. Il gagne à peine suffisamment pour lui-même se prendre en charge, payer son loyer, survivre. Mais on va commencer à lui poser des questions comme s'il avait des problèmes, comme s'il avait un salaire de ministre. Et donc, du coup, pour essayer du mieux que possible de ne pas décevoir ces gens, de répondre à leurs besoins, les uns et les autres se retrouvent en train de faire tout un tas de choses, tout un tas d'activités à gauche, à droite. Et au final, ils oublient ce pourquoi ils sont là. Comme je dis, bon, ils oublient ce pourquoi ils sont là. Et du coup, cela peut avoir des conséquences. Cela peut avoir des conséquences sur, par exemple, ce type de situation. On peut se retrouver avec quelqu'un qui vient en Europe, qui vient en Allemagne pour faire médecine et qui se retrouve aujourd'hui en train de faire une formation pour conduire les engins lourds. On peut arriver à des situations comme ça. On peut aussi arriver à des situations comme celle du jeune homme. Il y a un jeune homme, je crois, qui est décédé en Allemagne il y a là quelques mois. Je crois que c'était autour de mars ou avril ou mai 2024, parce que, moi je ne vais pas dire, je ne sais pas la raison pour laquelle il est décédé, mais il est mort de suite de dépression, et ces dépressions-là sont généralement aussi dues aux différentes pressions que les uns et les autres subissent. Les pressions, comme je le disais, elles peuvent venir parfois aussi de l'administration, parce qu'il y a tellement de choses, il y a la bureaucratie en Allemagne, elle est tellement pesante et elle est tellement et c'est une machine très très lourde, et du coup si tu n'as pas vraiment les pieds sur terre, si tu n'as pas les épaules solides, ça peut parfois être compliqué à gérer. Maintenant, si tu ajoutes à ça le fait que chaque jour on va t'écrire du pays pour te dire que tel est malade, pour te dire qu'il faut tel, pour te dire que tel enfant a été mis dehors, il faut payer la pension de tel, il y aura l'anniversaire la semaine prochaine, tel va se marier, tel est décédé, tel est comme ça, tel est comme ça. Quand on va te poser tous ces problèmes-là, c'est clair que ça ne va ajouter que du stress, ça ne va continuer à ajouter que du stress. Et si tu as la malchance, je dis bien si tu as la malchance d'avoir des parents ou des frères ou des sœurs qui te voient juste comme une machine à pomper des sous, alors tu es très 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 mal barré. Moi, je dois quand même avouer que quand je regarde quand même dans ma famille, j'ai très peu de personnes qui me mettent autant de pression. Peut-être parce que je ne laisse pas peut-être aussi l'occasion de me mettre autant de pression. J'ai très peu de personnes qui me demandent autant d'argent, qui me posent autant de problèmes d'argent de façon brusque. C'est vrai qu'il y a quelques années quand même, c'était quand même un peu récurrent. Après, par la suite, j'ai essayé de disparaître un peu. Mais on se rend quand même compte qu'il y a tous ces jeunes qu'on voit là dehors, dans les gares, ici en Allemagne, en France, partout, qui vivent de vrais cauchemars de la part de leur famille. Souvenez-vous encore de cette histoire, de cette sordide histoire autour de Paul Pogba, qui a pratiquement détruit toute sa carrière, justement, à cause des histoires de famille, à cause des histoires de frères qui ne faisaient que demander de l'argent, qui ne voyaient qu'en lui une sorte de compte bancaire, une sorte de guichet automatique où il ne fallait que pomper de l'argent. Ça, pour moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes n'arrivent pas, beaucoup d'Africains n'arrivent pas à s'en sortir lorsqu'ils vivent en Occident, parce qu'une bonne partie de ce qu'ils gagnent ne leur profite pas. Combien de personnes ont décidé, par exemple, d'investir en Afrique, de construire une maison, d'acheter des terrains, de faire ci, de faire ça, et se sont fait arnaquer. Pratiquement dans toutes les familles, il y a au moins une histoire de ce genre. Énormément de personnes vivent ici dans la précarité, tout simplement parce qu'ils veulent faire un certain nombre de choses dans leur pays, ils veulent envoyer un certain nombre d'argent dans leur pays. Malheureusement, comme beaucoup le disent, tu viens de travailler ici, tu souffres comme tu souffres, tu envoies ton argent au pays. Malheureusement, c'est le même argent avec lequel les gens boivent tranquillement les bières, ils draguent les femmes et puis ils distribuent ton argent comme ça à gauche, à droite. Et puis, c'est donc à chacun et à chacune d'essayer de voir du mieux que possible ce qu'il peut faire pour essayer du mieux que possible de réduire ce genre de choses. Maintenant, lorsqu'on regarde quand même aussi les raisons pour lesquelles les uns et les autres ne réussissent pas, on se rend aussi compte qu'il y a également aussi l'environnement dans lequel on vit aussi en Occident, l'environnement qui peut parfois être toxique. Bon, ça peut te booster, ça peut être toxique, tout dépend du type de personnes avec lesquelles tu es systématiquement en contact.
Pourquoi? Parce que lorsque tu vas généralement arriver en Occident, on va généralement toujours te dire, les aînés que tu vas croiser, ils vont te dire, mon frère, mon petit, viens t'asseoir ici, on va te dire comment ça se passe. Lorsque c'est une fille, on va te dire, comme tu es arrivé là, les études que tu es venu faire, la formation que tu es venu faire, ça ne sert absolument à rien. Il faut que tu tombes enceinte. Dès que tu es tombé enceinte, on va trouver un ingénieur ou je ne sais pas trop qui a déjà les papiers. Vous allez faire ci avec l'enfant et ensuite tu vas obtenir les papiers. Le plus important, c'est d'abord d'avoir les papiers en Europe, etc., etc. Je n'en disconviens pas. Moi, jusqu'aujourd'hui, j'ai mon passeport camerounais. Peut-être demain, je ne l'aurai plus, mais pour le moment, je l'ai. Mais avoir le passeport allemand ne doit pas être l'objectif ultime. Bon, si jamais toi, c'est ton objectif ultime, tant mieux. Parce que même avec ton passeport allemand, même avec ton passeport français ou espagnol ou je ne sais pas trop quoi, ça ne t'éloigne pas de la pauvreté. Il y a des Allemands nés en Allemagne qui vivent dans la rue et qui dorment à la gare. Eh bien, des Allemands nés en Allemagne, blancs, qui vivent à la gare, qui dorment dans la rue. Tout ça parce qu'ils n'ont pas d'argent. Avoir le passeport allemand ne va pas te sauver. Avoir le passeport français ne va pas résoudre tout. Ça va résoudre quelques-uns de tes problèmes. Peut-être ça peut te faire accéder à tel programme d'aide, à tel argent, à telle aide sociale. Oui, mais au final, tu vas vivre toute ta vie des aides. Et pendant que toi, tu vivras toute ta vie des aides, nous, on va vivre au-delà des aides, tout simplement parce que pendant que toi, tu cherchais avant tout à avoir les papiers, d'autres personnes se sont concentrées sur d'autres objectifs. Ils ont fait des formations, ils ont obtenu des diplômes qui peuvent faire en sorte qu'ils puissent avoir quand même des carrières assez réalisantes, même s'ils n'ont pas des salaires de ministres plus tard, même s'ils n'ont pas des salaires de footballeurs plus tard, au moins, ils ont quand même des salaires qui peuvent, par exemple, leur permettre de vivre dignement et de gérer un certain nombre de choses dans leur vie. Donc, avoir les papiers, c'est bien, mais c'est pas toujours suffisant. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, écoutez certes les conseils des aînés, écoutez certes les conseils des uns et des autres dans votre entourage, mais au final, c'est à vous d'avoir le discernement nécessaire. Parce que demain ou après-demain, lorsque les choses, comme on dit au Cameroun, lorsque ça va cuire sur toi, ça va cuire sur toi seul, hein, ça va cuire sur toi seul. On va juste te dire, ouais, Asia. Tu vas passer ton truc sur les réseaux sociaux, on va venir commenter, et puis il y en a qui vont rire, les mêmes aînés qui te donnaient les conseils, ils vont venir en commentaire certainement encore, dire pratiquement le contraire de ce qu'ils t'avaient dit, vous les petits frères, lorsque vous arrivez ici, vous faites toujours comme ça, vous faites toujours comme ça, vous faites toujours comme ça, alors qu'en fait, ce sont les mêmes gens qui t'avaient dit que lorsque tu arrives ici, concentre-toi d'abord, essaye d'avoir tes papiers, ne va pas à l'école, ne va pas faire ci, ne va pas faire ça. Donc, il y a aussi ça. À côté de ça, il y a également aussi ce qui arrive en Europe et qui fait entrer dans les églises des réveils. Bon, au cours en septembre, on va faire une vidéo spéciale sur les églises des réveils en Occident, notamment en Allemagne, pour attirer également aussi la sonnette d'alarme, notamment aux parents qui envoient leurs jeunes enfants ici en Allemagne pour étudier, pour faire des formations, pour leur dire d'essayer du mieux que possible de regarder leurs enfants parce que il y a de plus en plus d'églises de réveil en Allemagne. Moi, j'ai déjà été approché plusieurs fois, je dis bien plusieurs fois, par des prédicateurs. C'est parfois des jeunes garçons de ces églises de réveil-là pour t'évangéliser et t'inviter dans leur... Mais bon, en tout cas, comme j'ai dit, le mois prochain, nous allons publier une vidéo là-dessus et certainement, on va revenir de fond en comble sur cette thématique. Et comme je le disais déjà à l'entendre de la vidéo, par l'histoire je vais pas dire mon ami, du jeune frère, du jeune compatriote qui était arrivé ici en 2019. Lorsque beaucoup arrivent en Europe ou en Allemagne, du moins en Europe en général ou en Occident en général, ils se retrouvent facilement déviés de leurs objectifs. Si tu es venu en Allemagne pour faire ta formation, fais ta formation professionnelle, essaye du mieux que possible de la terminer. Elle peut être interrompue à cause de ci ou à cause de ça, mais essaye du mieux que possible de la terminer. Demain ou après-demain, on ne sait jamais ce qui va arriver. Beaucoup de personnes vont te dire, on ne réussit pas avec l'école, c'est vrai. Beaucoup de personnes ont fait des études d'ingénierie et puis se sont retrouvées dans autre chose. Beaucoup de personnes ont fait des études ici et puis se sont retrouvées pratiquement à l'opposé de ce qu'ils ont étudié. Ça ne dérange pas. Mais avant tout d'abord, essaye quand même d'avoir les diplômes. On ne sait jamais, demain ou après-demain, d'où ça peut venir. Donc, mon conseil est du mieux que possible d'essayer de faire ce pourquoi tu es venu en Allemagne. Si tu es venu en Allemagne avec le rêve de devenir médecin, dans le pire des cas, j'ai bien dans le pire des cas, deviens infirmier. Dans le pire des cas, deviens infirmier. Si tu es venu en Allemagne avec l'ambition de devenir ingénieur, dans le pire des cas, aie au moins la licence. Parce qu'au moins avec ça, tu peux être utile à la société. Au moins avec ça, tu peux être fier de toi-même. Parce que demain ou après-demain, quand tu vas te retrouver dans une histoire où toi, tu vas passer toute ta vie en train de livrer des pizzas, tu vas livrer des pizzas en hiver, lorsqu'il sera moins 15 degrés dehors,
que nous, on sera en train d'avoir une fête de famille chez nous et toi, tu seras en train de livrer la pizza là dehors parce que justement, il te faudra aussi nourrir ta famille. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais en soi, mais je dis que si tu viens en Europe pour livrer des pizzas toute ta vie, je suis sûr que lorsque tu rentres chez toi et que tu te couches dans ton lit, que tu regardes ton plafond, je doute que tu puisses véritablement être fier de toi-même, de ce que tu auras accompli jusqu'ici et de la raison pour laquelle tu es véritablement venu en Europe, tu as quitté ton pays, tu as quitté ta famille, tes amis, tout ce que tu connaissais, c'était pour venir vivre ça. Alors peut-être mon frère, ma soeur, ça aurait été mieux que tu restes chez toi. Donc, en tout cas, voilà pour ma part quelques raisons pour lesquelles les Africains et les Africaines en Occident ne réussissent pas toujours. Et voilà, bon, tu peux nous dire en commentaire ce que tu en penses. Peut-être j'ai raison, peut-être j'ai pas raison. S'il y a d'autres raisons, tu peux également aussi les évoquer en commentaire. Et puis, nous serons ravis d'échanger avec toi. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, bien des choses à toi. Ciao, ciao.